Bon, maintenant un jeu c'est mieux, mais avec du contenu c'est encore mieux. Aujourd'hui je vais vous présenter les premiers champions créés. Je suis Padacodart, bienvenue. On est officiellement au 3e jalon de la feuille de route. Dans le précédent épisode, on a vu le système pour créer facilement des champions. J'ai pu entre-temps l'utiliser et aboutir aujourd'hui à 5 champions jouables. Permettez-moi de vous les présenter. D'abord, il y a le vieux paysan. C'est censé être le pire personnage de la vraie chair à canon. Malgré une vitesse correcte, il grimpe super lentement, et d'un point de vue offensif, d'abord il ne peut pas attaquer en l'air, et bien que son attaque vers le dessus soit rapide, celle sur le côté a un temps de récupération extrêmement long. Dès lors, une attaque ratée peut rapidement le conduire à la tombe. Un avantage tout de même, il est petit, pratique pour se planquer. Un peu plus fort, il y a l'archet du château Aubépine, qui est relativement agile. Sa particularité est de pouvoir uniquement tirer en lobe à courte ou à longue portée. Il dispose de 5 flèches, ce qui lui permet d'ajuster son tir ou de simplement arroser le champ de bataille. Bref, un opportuniste qui conviendra aux joueurs préférant ne pas se salir les mains. Bon, pour l'instant ça peut correspondre aux champions qu'on ne veut pas forcément jouer, mais il reste 3 autres champions plus puissants. D'abord le rôdeur, il est rapide, il tire dans toutes les directions et il peut même esquiver les attaques de ses ennemis. Bref, c'est pour les joueurs techniques. Sa seule faiblesse est de n'avoir que 2 flèches. Il peut alors être en mauvaise posture quand il doit les chercher à l'autre bout de l'arène, ou lorsqu'il fait face à un chevalier à bouclier du château Aubépine. Un champion relativement lent, mais qui peut bloquer les projectiles avec un large bouclier. Et un blocage n'est pas anodin, car il détruit définitivement le projectile bloqué. Ce chevalier est juste un cauchemar pour les archers. Pour ne rien arranger, son armure le protège d'un coup fatal, mais pas de la mort, n'exagérons pas. Enfin, offensivement, il a une attaque relativement simple, mais qui balaye tout de même une large zone. Et pour finir, j'ai créé un 2e chevalier du château Aubépine, mais plus axé offensif. Comme son frère d'armes, il faut 2 coups pour lui faire mordre la poussière. Il est lent, ok, mais ses attaques dévastatrices peuvent le projeter rapidement vers ses cibles. C'est un champion imposant qui force à la vigilance. Malgré les innombrables idées de champions que j'avais, ou que des amis m'ont proposées, j'ai choisi de créer d'abord ces personnages. Une première raison concerne les actions que j'avais déjà développées. Pour rappel, un personnage est conçu comme un système d'animation qui appelle des méthodes de classe action. Et j'avais déjà développé les actions attaque basique et shoot basique. Alors autant les rentabiliser. J'en ai simplement ajouté 2 nouvelles, blocage basique et esquive basique. Une seconde raison est ma volonté de commencer à expérimenter des synergies et des contres entre champions, pour offrir des stratégies plus intéressantes lors de la construction de son équipe. Par exemple, un joueur pourrait chercher à commencer avec un archer du château Aubépine, et arroser l'arène de flèches dans le but de permettre à son prochain champion rôdeur de ne pas manquer de flèches. Et j'imagine que plus j'ajoute des mécaniques, plus il sera difficile de contrôler les synergies ou les contres. Alors pour le moment, j'ai voulu me borner à la mécanique des projectiles. Enfin, je suis clairement influencé par ce que je lis, joue et regarde. Le rôdeur a pu être inspiré par Legolas, le vieux paysan rend sûrement hommage aux nombreux paysans tombés sous mon commandement dans Mountain Blade Bannerlord, et le chevalier à l'épée longue du château Aubépine est clairement une référence au limier de Game of Thrones. Pour conclure sur cette étape, le fait d'avoir réussi à sortir ces champions m'encourage. Je les trouve réussis en considérant mon niveau artistique. Néanmoins, il m'a fallu en gros 1 semaine par champion. La création de l'identité graphique est un processus itératif super long, et j'imagine qu'il sera encore plus compliqué de trouver les mouvements justes qui caractériseront des personnages plus complexes, sans mentionner les difficultés que d'autres mécaniques pourraient engendrer. Bref, l'ajout de contenu prend du temps pour mon jeu. C'est un fait. On peut le voir comme une erreur dans le choix des méthodes ou des technologies utilisées pour créer mes champions, ou comme un passage obligé pour obtenir cette œuvre vidéoludique que j'imagine. Je vous laisse sur ces belles paroles et ces réflexions, car c'est la fin, et je vous dis à peu près très bientôt pour un prochain épisode d'Arrêt sur Développement. Oh là là, on se calme. D'abord le système de Paris.